Salut à tous, c'est Darkling85 pour le 26e épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask. On va faire un deal. À cet épisode, je ne m'énerve pas, ok? C'est parti. Allez, on va bien réussir à faire les pots de toute manière, hein. C'est qu'un petit mini-jeu tranquille. Ouais. On fait des progrès, hein. On n'était pas loin, j'ai plus que 4 possibilités, ce qui est relativement très peu. Mais on n'était pas loin. Ah, là c'est plus bon. Là ça va pas. Ah, quel dommage. Je vais plus avoir d'argent, je vais plus pouvoir jouer. Ah, tout ce temps de perdu, c'est tellement dommage. Ah là 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 là. Si ça se trouve, tout cet argent, j'en ai besoin pour faire les castors, hein. Bon, bah tant pis, allez, on va laisser parce que... Ouais, je suis pas dedans, voilà. On va dire que je suis pas dedans, de tout, hein, de toute façon. Alors, on va ralentir le temps pour... à partir de maintenant, je vais avoir une voix très très calme. Très très calme. Je n'oserais pas du tout la voix. Il se peut que, que ma voix soit trop faible par rapport au jeu. Mais c'est pas grave après tout. Vous ne m'entendrez pas, mais c'est pas hyper grave. Enfin bref. Donc là, nous allons aller à la course des castors. Mais pour cela, il va falloir que je grimpe au-dessus de la cascade. Voilà, donc on va grimper tranquillement. Là il y avait l'épouvantail, mais ce n'est pas utile, il faut pas que je l'appelle. Tu te fous de ma gueule? Bon, oh bah, oh, je suis trop loin, il fallait que je m'avance un petit peu. Voilà, là je peux l'avoir, c'est comme ça. Oh, un coffre! Oh, il va y avoir 20 rubis dedans! Mais oui, oh, c'est tellement génial. C'est génial. 20 rubis. C'est la fortune assurée. Ah, attendez, il faut que je m'avance. Voilà. Voilà. Ah, et là, on voit l'entrée de la caverne des... Enfin, pas de la caverne, mais de la zone des castors. Donc bon, hop, voilà. On va y aller en Zora parce que les castors affrontent les Zora. J'ai de la magie. Et donc nous sommes au rapide de la cascade. C'est là qu'il y a les fameux castors qu'il faut défier à la course pour remporter eh bien les bouteilles. Ami castor. Ah, il veut qu'on discute dans les fonds marins. Il n'y a pas de souci pour ça. On va aller discuter dans les fonds marins avec notre ami le castor. Salut castor. Toi encore? Tu veux pas me tromper avec tes vêtements verts? Tu veux une bouteille vide, c'est ça? Tu retiens jamais la leçon? Ok, alors allons-y. Eh bien, allons-y. Ok, donc le bouclier des charges électriques n'accélère pas la nage. Oh, quoique j'ai pas de magie, ouais, donc je peux le faire si je veux. Mais ça n'améliore pas ma vitesse, donc ce n'est pas la peine. Le but n'est pas forcément d'être devant le castor, mais d'être sûr de faire les 20 anneaux en moins de 2 minutes. Donc il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et puis les contrôles sont beaucoup plus simples sur 64 que sur 3DS. Parce que comme j'ai déjà dit, sur 3DS, le Zora a été nerf. Et en fait,
la nage ne se fait plus rapidement, sauf si on a le bouclier électrique, ce qui draine énormément la magie. Alors que là, justement, il n'y a pas de magie qui est drainée. Là, on peut voir qu'il va bientôt faire nuit. On entend les cloches de Clocktown qui sont en train de sonner. Il est à noter qu'on est obligé de traverser tous les anneaux. Parce que par exemple, si on oublie un anneau, eh bien les autres ne tournent pas et ils ne comptent pas quand on rentre. Et oui, j'ai parfaitement réussi. Mais voilà Père Castor. Enfin, grand frère Castor. Ils font des bruits bizarres. Mais on va allons-y. 25 anneaux. Ok, eh bien, nous allons y arriver. Ce n'est qu'un mini-jeu. Et ils n'ont pas l'air de réclamer de l'argent. Par contre, les anneaux, je pense que ces anneaux sont plus durs à passer. En effet, il risque d'y en avoir qui sont au-dessus du niveau de la mer. Et cela impliquerait donc de réussir son saut. Mais il n'y a pas de souci. Je suis certain que je vais réussir. Nuit du dernier jour. Eh bien, c'est parfait ma foi. Après cela, nous irons... Ah, merde. Oh, c'est l'accident bête. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Il faut m'excuser pour ça. Hein. C'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Ah. Oh, on a réussi à avoir les deux. Mais c'est... vous voyez? Je vous avais dit que nous allions y arriver. C'est vrai que c'est stupide de mettre les arcs électriques pour cette course, parce qu'on ne voit rien. C'est dommage de se gâcher une vie. Enfin, la visibilité. Et voilà, tout s'est bien passé. Et j'ai donc obtenu la dernière bouteille vide du jeu. C'est incroyable. Bon, eh bien, on peut s'en aller maintenant. Alors, ce que nous allons faire, c'est que on va remettre le temps à la normale. Voilà. Ensuite, eh ben, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Qu'est-ce que j'ai dans mes bouteilles? Ah, du lait et une fée. Ça va être problématique. Bon, on verra. On va aller à Clocktown, hein, parce que, voilà. Hop, là. Voilà, à Clocktown, beaucoup. Voilà. Ah, je vais effacer mon tableau.
Je n'ai plus besoin des indications pour la maison de l'araignée, hein, comme tout à l'heure. Eh ben, ce qu'on va aller faire là, en fait, c'est... ben, on va aller récupérer de l'argent. On va aller récupérer ben, partout où il y a des rubis. Mais voilà, enfin, au moins dans les endroits les plus importants. Parce que ben, c'est très important, hein, ma foi, d'obtenir des rubis. Parce que là, il y a l'achat que je veux faire, c'est 500 rubis. Hein. J'ai déjà perdu beaucoup de rubis en jouant avec les pots. Donc j'aimerais éviter de reperdre autant d'argent. Ah, zut, c'est dommage. Je, je me suis trompé. Non, là c'est 4, là c'est 2 et là c'est 3. Voilà, je savais que... J'ai un peu sursauté parce que j'ai cru que... J'ai vu que je m'étais trompé, alors... ah, voilà. Voilà. Donc là, on a quand même obtenu beaucoup d'argent. Mais il en faut toujours plus, hein. C'est le nerf de la guerre, il faut de l'argent. L'argent fait tout à Bourg-Clocher. Ah, et on est à 13 minutes d'épisode. Il faudra pas dépasser le temps, hein, parce que sinon... Oh là 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 là. Ah, si on dépasse le temps, mais c'est terrible. Il faut faire attention. Les seuls habitants qui restent, ce sont les bombers et mutos aussi. Et, et monsieur machin qui est dans... qui dirige le milk bar. Ah, ce n'est pas bon. Ah, moi, j'arrivais pas à toucher le coffre. Voilà. Là, j'ai réussi. On va pouvoir avoir 50 rubis de plus. On est à 384. Il m'en manque encore. Oh, il va falloir que je retire à la banque. Ouais, je n'ai pas le choix. Bon ben, on va aller retirer à la banque. C'est dommage. Quoique... ouais. On va retirer. On va retirer de l'argent. On va retirer 116. Je crois qu'il y a une taxe de nuit en plus. Voilà, il y a une taxe de 4 rubis.
Voilà. Bah, maintenant... excusez-moi. Bah, il faut attendre. Voilà. Maintenant, on peut. Qu'est-ce que c'est que ce clignotement? C'est étrange. Ah, il a le masque. Voilà. Vous obtenez le masque de la nuit blanche. Vous avez acheté un masque bizarre. Cela a été ajouté au journal. On va lui vendre ma fée et mon lait. Donc 20 rubis et 20 rubis, d'accord. Excusez-moi, c'était pas volontaire. Très bien. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va remplir mes flacons de 6 poissons. Parce qu'en fait, ils vont m'être très utiles. Voilà. Là, ça en fait 3. Ah. Voilà. Et il ne manque plus que 2 bouteilles. Voilà. Maintenant, on va aller à la grande baie. Voilà. La grande baie, c'est par là. Voilà. Vite, vite, vite. Non, mais... Qu'est-ce que... Oh non. Oh, c'est dommage. Je pensais qu'on verrait la tour s'élever. C'est dommage. Voilà. Donc en fait, si j'ai pris tous les poissons, c'est pour nourrir les petits poissons qui sont ici. Bah, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Là, il faut espérer que c'est le même qui va manger ce petit poisson. Bon bah, je crois que c'est foutu. J'ai pas eu de chance. Je crois que c'est perdu là.
Là, ça doit être bon, je pense. Oh, il a mangé son copain. Oh, il arrive à traverser des barrières. On va lui donner un dernier poisson. Je sais pas ce que ça fait. J'ai obtenu... Oh, faudrait prendre 6 poissons quand il est gros. Oh, j'ai obtenu un nouveau réceptacle de cœur. C'est cool. C'est à se demander, oui. Bon ben, je crois que on a fini. Le prochain épisode, ça sera sur Anjou et Café, hein. Voyez-vous, je ne me suis pas énervé, hein, au cours de cet épisode. J'ai parlé avec une voix très douce, très calme, très énervante aussi. C'est peut-être vrai. Mais enfin, voyez, il y a eu qu'à deux, trois moments où bon, j'ai un peu sursauté, mais ah voilà, c'est la piqûre a été bonne, hein, la piqûre de, de, de trucs qui empêchent de l'énervement. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, alors vous voyez, il manque deux masques, dont un qui est obligatoire à l'histoire. On est bien avancé. Voilà. Donc on va prendre l'ocarina. Et on va remonter dans le temps. Ah, alors, eh bien, vous pouvez mettre un like, hein, voilà, un j'aime. Vous pouvez commenter et partager sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Et puis vous pouvez vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. C'est un peu le refrain de YouTube, voilà. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine, hein. À la prochaine pour le prochain épisode, hein, très prochainement. Allez.